Jonathan Spitalieri, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le dirigeant du fameux garage Spitalieri Auto. Oui, tout à fait. Où là-dessus vous avez plusieurs divisions. Oui, alors Spitalieri Auto, le garage a été créé en 89 par mon papa. On est historiquement concessionnaire Fiat. On est également concessionnaire Peugeot. Et on a une division spécifique pour les classiques qui s'appelle Fiat 500 Classique. Donc on a démarré cette activité aux alentours des années 2000, modestement et par passion pour les Fiat 500. Donc on a fait quelques véhicules au départ pour nous en fait. Voilà. On a fait nos Fiat 500. Les clients ont vu nos véhicules et là Ils sont tombés amoureux. la mayonnaise a pris et les clients commençaient à nous demander des Fiat 500 restaurés. Et c'est un engouement qui a pris de l'ampleur dans le temps. Et aujourd'hui, c'est l'activité principale en fait de Spitalieri Auto. C'est la restauration de Fiat 500 sur mesure, à la demande du client. Voilà. Exactement. Vous en faites combien par an? Cette année, on va faire une centaine de véhicules restaurés à la demande pour nos clients. Et c'est un engouement qui est grandissant. Donc on a une demande qui est de plus en plus importante. Donc on a une extension prévue de notre bâtiment spécifique pour les anciennes. Donc on aura encore plus de capacité de production, etc. Vous êtes basé tout à côté de Lyon. Hein. On est à 5 minutes de l'aéroport de Lyon. D'accord. Voilà. Alors, ces Fiat, vous les cherchez, vous les trouvez, vous avez des sourceurs en Italie. Oui. Parce qu'en Italie, il existe encore des milliers, des millions. Oui, il s'en est vendu plus de 2 millions en Italie. Donc il y en a beaucoup dans des états malheureusement déplorables, mais à chaque fois qu'on retrouve une 500 en Italie, on lui redonne 50 ans de vie parce qu'on la restaure complètement et on la remet en circulation encore pour 50 ans. Donc on préserve en même temps ce patrimoine de la voiture italienne. Alors vos sourceurs, si je puis dire, en Italie ils trouvent les véhicules, quand il y a un certain quota, vous les stockez à Turin, et après de Turin ça remonte en région lyonnaise. Tout à fait. Donc on a 3 personnes, une personne en Sicile, une personne à Rome, une personne à Turin, qui sourcent les vieilles 500. Dès qu'on trouve des Fiat 500 à restaurer qui nous conviennent, on les fait remonter sur Turin, elles sont stockées, et de Turin, on les remonte à Lyon pour exécuter nos commandes clients. Voilà. Alors, le particulier, il vient, il dit « je veux absolument une Fiat 500 Oui. ». Alors il va choisir la couleur de la carrosserie, l'intérieur cuir, la couleur aussi. Oui. Tout est à la carte. Tout est à la carte. On pousse la personnalisation vraiment à l'extrême, c'est-à-dire qu'on peut ajouter le prénom de la personne en broderie sur le siège, un petit liseré italien vert blanc rouge sur la sellerie. On personnalise vraiment toute la voiture. Si le monsieur est grand, on peut adapter les glissières du siège, vraiment. Voilà. Pour les jambes, voilà. Exactement. On va faire vraiment du sur-mesure pour le client, le véhicule qui va vraiment correspondre à sa demande. Et généralement, on a une configuration par 500. Chaque 500 est unique. Parce qu'on personnalise vraiment le véhicule à 100%. Alors derrière nous, on a une super 500 mais Fiat Abarth. Oui, donc celle-ci c'est une Fiat 500 pareil d'époque de collection années 70 version Abarth. Donc avec le kit moteur Abarth d'époque, l'échappement Manza d'époque. Avec les jantes dorées. Les jantes dorées, enfin vraiment c'est la Fiat 500 Abarth des années 70. Donc on se concentre à faire des modèles aussi un peu exclusifs comme celle-ci, on en fait quelques-uns. Et à chaque salon sur lesquels on est présent, on amène toujours un petit modèle Abarth pour le clin d'œil. Alors, certains peuvent mettre un petit accessoire, comme un petit panier pique-nique. Le petit panier en osier, la petite valise en cuir. Vraiment, on va adapter pareil au goût du client, avec toujours ce petit clin d'œil rétro de la Fiat 500 et la convivialité du véhicule, quoi. Et là, si je peux dire un modèle un petit peu haut de gamme, c'est le modèle pour la plage. Oui, donc ça c'est la version jolie. Donc c'est la version plage, modèle mythique de la Fiat 500, très apprécié des stars américaines, des stars du cinéma italien des années 50. Là, c'est la Dolce Vita. Tout le monde avait sa Fiat 500 jolie et c'était le véhicule pour parader sur la côte amalfitaine ou sur la côte d'Azur. C'est vraiment mythique. On n'en réalise que 4 par an parce que c'est beaucoup de travail. Les sièges, c'est de l'osier. Oui, c'est de l'osier. C'est pareil, le canage est fait à la main. C'est un artisan près de Rome qui nous les fait. Donc vraiment, on est dans l'artisanat italien comme à l'époque et on fait revivre cette version de la 500 qui a connu vraiment un succès fou à l'époque. Donc c'est vraiment la Dolce Vita. Là, c'est la gamme la plus haute là chez vous. Oui, oui, c'est la plus haute gamme. Ouais. Mais autrement, qu'un petit modèle comme ça, refait à neuf. Je rappelle que
tout le moteur est refait et revu, vous changez tout. Hein. Le moteur est refait et revu, la boîte à vitesse, les trains roulants, les freins, les suspensions, enfin tout est remis à neuf. Sur une restauration comme celle-ci, sur une Fiat 500 classique, on est à 13 990. Donc c'est vraiment très abordable. Moins de 14 000 euros. C'est très abordable, vous avez un véhicule fiable, sympathique, en carte grise collection. Donc qui prendra de la valeur aussi dans le temps. Vraiment, voilà, et vous pouvez rouler en ZFE en plus. Ouais. Parce que c'est une carte grise collection. Elle a 50 ans. Voilà. Alors donc les délais par contre là c'est un peu plus long. Oui. Voilà. Alors le délai, faut s'armer de patience. Le délai, il faut s'armer de patience parce qu'on a un carnet de commandes. Chaque véhicule représente plus de 200 heures de restauration. Donc ça prend un peu de temps. Il faut compter un délai entre 6 et 12 mois en fonction de la version que vous allez choisir. Voilà. Selon le modèle qu'on choisit, voilà, plus de travail. Donc on part effectivement sur à peu près entre 10 et 12 mois. Quoi. Généralement, on arrive à attendre parce qu'au long de la restauration, on vous envoie des photos pour vous faire voir comment avance la voiture. L'évolution. Donc vous suivez l'évolution et dès que le véhicule est terminé, généralement vous avez les clients émerveillés qui viennent chercher leur voiture et finalement on oublie les 6 mois d'attente. Voilà. Et quand on aime pour arriver dans le véhicule, on patiente, on dit voilà. Tout à fait. Vite et bien, ça le fait pas. Donc, non, il faut laisser le temps pour que le travail soit bien fait. Comme vous, qui travaillent, qui font du super travail. C'est ça. Mais c'est un vrai bonheur de remettre ces vieilles 500 sur la route. Vraiment, c'est une vraie passion et voilà, on est content tous les matins de venir travailler et de remettre en circulation des véhicules qui ont 50 ans. Et c'est sympa, c'est ludique, voilà. Toute une génération. C'est génial. Est-ce que les jeunes aussi accrochent sur ce type de véhicule? Ou c'est plus des gens... Non, de plus en plus, on a des jeunes qui s'intéressent aux anciennes et qui se font vraiment un plaisir à investir dans une vieille Fiat 500. Et l'avantage de cette voiture-là, c'est que même si vous n'avez pas forcément les moyens pour un jeune d'acheter une Fiat 500 restaurée à 14 000 euros, on peut lui trouver une Fiat 500 à 7-8 000 euros à rafraîchir. Et il peut se lancer le week-end à mettre un peu les mains dedans, à la bricoler. La mécanique est simple et très basique. Donc même quelqu'un qui a envie de se faire plaisir à mettre les mains dans sa Fiat 500, c'est possible. Ouais. Voilà. Il faut être un peu bricoleur quand même. Oui, mais c'est accessible. Franchement, c'est simple, c'est accessible. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour montrer ces beaux véhicules. Ça donne envie d'en commander un. Avec plaisir, quand vous voulez. Bon. Merci à vous. Merci. Et bon salon Rétromobile. Merci. Merci.